Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Welcome, bienvenue chez Lilifée, Eya et les aïeux. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci beaucoup d'avoir rejoint notre grande famille. On va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message pour toi aujourd'hui. Ça nous dit quoi? Ça nous parle des opportunités à venir, des opportunités qui vont arriver, plusieurs opportunités. Et il y a une notion de choix ici parce que ça va être trop. Ça, ce n'est jamais trop, mais c'est comme si pas tout avoir, il faudra absolument que tu fasses un choix. Et on nous parle surtout des choses imprévues, soudaines qui arrivent dans ta vie, mais qui te permettent aussi de trouver, bah oui, avant de faire ces choix, tu vas devoir bien observer, analyser et trouver la possibilité. Et aussi, dans cette carte, je vois quelqu'un qui t'observe. Un peu comme quelqu'un qui t'observe et qui se dit, ben, j'aime bien la façon de faire les choses et j'aimerais bien lui proposer quelque chose. Ça peut être un amoureux secret aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui te regarde depuis, qui te voit passer. Tu passes quelquefois, tu passes quelque part, tu te dis que personne ne te voit, mais il y a quelqu'un qui sait quand tu passes, à quelle heure tu passes, et comment tu es habillé, et qui connaît tout ton style vestimentaire. C'est fou, hein? Tu te dis, ben non, personne ne me voit. Mais si, il y a quelqu'un qui te voit, qui connaît même tes petites mimiques, qui connaît tes manières et qui se dit, ah oui, là, elle va se passer les mains dans les cheveux. Ou là, il va remettre ses lunettes sur son nez. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça que même toi, tu ne sais pas, mais cette personne, elle t'observe. Elle sait à peu près tout de toi. Tu vois, avec la lune aussi, c'est des choses qui sont cachées pour le moment. Des choses que cette personne, elle ne te dit pas, mais qu'elle finira finalement par te dévoiler. Ça peut être aussi les opportunités que tu as loupées dans le passé, soit parce que ce n'était pas le moment de les avoir et qui vont se présenter à toi aujourd'hui. On nous parle ici de quelque chose qui va te faire beaucoup de bien. Ça, tu vas être tout excité, tout content. Tu auras juste envie de vivre, tu vois. Ça peut même aussi nous venir d'une situation qu'il faudra prendre beaucoup de recul, beaucoup de sagesse et beaucoup de maturité pour prendre des décisions. Parce que c'est une situation de très excitante. Bah oui, on a encore la carte de l'opportunité qui est tombée. C'est une situation très excitante ici qui arrive avec les étoiles. Tu vois, les étoiles, c'est plusieurs. Et aussi avec l'astronomie, c'est comme si c'est vraiment quelque chose qui venait du ciel. Tu ne t'y attends du tout, pas du tout. Parce que même cette opportunité qui arrive, c'est une opportunité qui n'est même pas censé se retrouver sur ton chemin. C'est quelque chose que même si on te parle de ça, tu vas voir quelqu'un, on te dit, tu vas dire, ben non, jamais. Qu'est-ce que tu me dis? C'est comme des personnes qui... comment je vais te dire ça? C'est comme il y a des personnes, quand tu leur parles, c'est juste un exemple. Quelqu'un, tu vas lui dire, ben, tu sais, ton fils ou ta fille sera danseur ou danseuse étoile. Ben non, jamais, jamais, je ne vois pas mon fils faire ça. Il adore le rugby. Ou je ne vois pas ma fille faire ça. Elle adore le football. Elle ne fait que ça. Et un jour, juste quelqu'un en regardant un foot ou un entraîneur ou je ne sais pas comment, ou un sélectionneur ou je ne sais pas comment on les appelle là, tu vois, il vient, il prend ton enfant et puis te dit, mais tu sais, je t'ai remarqué, mais pas pour tes compétences de football. C'est juste, je t'ai remarqué par ta grâce, ta façon de te poser. Tu sais que tu serais bien dans la danse. Et si tu essayais? Tu vois, c'est comme ça. Pourtant, ça vient de nulle part. Écoute, même toi, et que même tu racontes ça à ta mère ou que toi-même, tu te racontes ça. Et puis un jour, quand tu parles de ça dans les journaux, pourquoi on me parle de célébrité? Tu vois, tu parles de ça, tu racontes cette anecdote dans les journaux. C'est tellement imprévisible, c'est tellement magique que ça ne peut que venir tu te dis, toi, ça peut que venir de la source, de quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Et avec quel pourcentage que tu te retrouves là, actuellement, en ce moment, tout de suite là, j'ai l'image de quelqu'un dans un supermarché qu'on approche et qu'on demande de devenir mannequin. Tu imagines? Et que toi, tu n'étais jamais, tu t'es dit, ben non, j'ai pas cette taille-là. Tu ne t'es jamais vu comme ça. Et aujourd'hui, tu marches sur les podiums ou dans quelques temps, tu deviens quelqu'un de connu, de reconnu. Et ça t'ouvre des portes derrière. Finalement, tu t'es parti pour le mannequinat. Et finalement, on te dit, ben, ouais, c'est bien, mais on a un casting pour tel film. Est-ce que tu voudrais pas faire le casting? Tu fais un casting, tu passes 5 minutes, et puis de ces 5 minutes-là, tu te retrouves projeté dans un truc super international, super beau, et tu dois prendre les cours de ceci, tu dois prendre les cours de ça, parce que tu as été repéré tout simplement. Tu vois, il y a quelque chose de magique ici, de très excitant, mais en même temps de se dire, ben non, je vais finir par me réveiller, mais non, tu ne te réveilleras pas. Tu vas pas te réveiller, c'est pas un rêve, c'est quelque chose, c'est ça. Si tu vois, la lune est tombée, là, c'est quelque chose, tu te dis, mais non, je rêve, mais non, tu rêves pas. Parce que c'est ça, ça peut être quelque chose, c'est tellement ça. Ça peut même aussi nous parler
de situation sentimentale. Cet homme que tu te dis, mais lui, il me regardera jamais. Ou cette femme que tu as remarqué et que tu te dis, ben non, elle, je dois oublier. C'est pas du tout... tu te dis, c'est pas du tout mon style, je ne suis pas du tout son style, tu vois, les énergies sont complètement interchangeables. Hein. Ou que tu te dises, ben non, lui, là, il me regardera jamais. Il y a quelle chance pour qu'un jour, lui et moi... Et pourtant, tu l'as remarqué, ou même pas du tout, tu vois. Tu imagines un peu, le truc, te retrouver quelque part avec l'homme ou la femme parfaite pour toi, et tu te dis, et finalement, quand on vient te dire... il vient te proposer un verre, tu te tournes, tu te tournes, tu regardes derrière si c'est bien à toi qu'il parle. Tu vois un peu cette image-là, c'est exactement cette impression que tu auras. Tu vas te dire, non, peut-être ils se sont trompés. Ou alors peut-être il m'a pris pour quelqu'un, tu vois. Tu vois, je ne sais pas pourquoi ça me parle toujours de célébrité. Soit tu vas rencontrer une célébrité, soit c'est toi qui deviens célèbre. Ou c'est quelqu'un que toi tu le mets, célébrité, mais pas forcément quelqu'un qui passe à la télé. Hein. Ça peut être justement toi, la façon que tu perçois cette personne, tu te dis, mais non, jamais elle ne s'intéressera à quelqu'un comme moi, tu vois. Tu l'as mis tellement sous un piédestal, ou ce personnage-là, tu te dis, non, non, non. Pour quelqu'un, une célébrité, ça peut être tout et n'importe quoi, tu vois. Il se dit, et là, tu te dis, mais non, non, non. C'est un peu ça. C'est un peu cette impression que tu auras quand on va te proposer ça, ou quand cette personne va t'inviter, ou quand elle va venir te parler. Tu vas te retourner en arrière, regarder et demander, mais pour voir si c'est bien à toi qu'elle s'adresse. Et même après ça, tu auras l'impression qu'elle s'est trompée, ou qu'il y a une arnaque derrière, ou que c'est une caméra cachée, tu vois. Tu vas dormir, tu vas te dire, mais non, je vais me réveiller. Et du coup, ta vie... Ce que tu vas réaliser après ça, tu auras l'impression d'être dans un rêve continuel. Chaque fois que tu vas te réveiller, tu vas toujours te dire, non, je rêve. Tu vas aller te regarder devant la glace, tu vas regarder peut-être le luxe dans lequel tu vis, le standing, ou tout simplement quand tu vas te réveiller à côté de cette personne, ou quand tu vas te réveiller pour aller dans ce lieu en particulier, ou aller travailler dans ce lieu, tu vas te dire, mais non, je rêve pas. Au fait, j'y suis vraiment. Donc tous les matins quand tu te lèves, c'est un peu comme si tu rêvais, comme si tu étais dans une autre planète, dans un autre monde, et que tu te dis, mais non, je suis certainement dans un rêve trop long, un jour je vais me réveiller. Mais non, tu te réveilleras jamais parce que c'est pas un rêve. Ça y ressemble, mais c'est vraiment ta réalité. Ça sera ta réalité dorénavant. Et ça pendant très très longtemps, sauf si tu demandes, si tu veux y mettre un terme. Tu vois, c'est un peu ça. C'est vraiment, c'est magnifique cette impression-là. En même temps, c'est curieux, c'est angoissant, excitant, mais ça fait peur. Parce que tu te dis, il y a comme cette notion de non, c'est pas pour moi. C'est quelqu'un qui ne c'est pas pour moi. Et on n'arrête pas de dire célébrité, célébrité, célébrité. Je sais pas pourquoi célébrité. Ou tu vas rencontrer une célébrité, ou tu vas être avec elle, ou c'est toi qui vas devenir célèbre aussi. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. N'est-ce pas magnifique tout ça? Allez, les cartes s'il vous plaît. Bon, on va aller chercher. Ah ouais, on va aller chercher. Ah ouais, on nous parle, oui, on nous parle ici des choses qui vont être tranchées, mais que tu vas te dire, mais non, c'est pas possible ça. Et la rapidité des choses, et la façon que les choses vont être claires, c'est pas quelque chose qu'on va tergiverser, qu'on va se dire, mais non, on s'était trompé. Non, c'est exactement comme je te disais, quelqu'un vient te voir, il t'accoste ici, il te prend, on a ici une invitation, quelqu'un, comme je te disais, cette image que j'ai du supermarché ou d'un centre commercial, quelqu'un te voit, ben oui, toi tu serais bien pour être mannequin, te donne sa carte, ou te donne même rendez-vous, te donne sa carte, te donne rendez-vous, demain 11h tu arrives, et puis on te dit signe. Tu dis non, c'est quoi l'arnaque? Mais non, il n'y a pas d'arnaque. Tout à coup, c'est comme quelqu'un qui sort de l'ombre à la lumière. Tout à coup, tu n'es personne aujourd'hui. Demain, tu commences à apparaître dans les journaux. Oui. Ou tout simplement, tu te dis, ben, je suis personne aujourd'hui, je dors dans un studio. Demain, tu te retrouves dans quelque chose de waouh. Au fait, tes rêves même les plus fous, tu as toujours imaginé. Tu vois, tu as regardé les films, tu as fantasmé, mais maintenant, tes rêves les plus fous, ça peut être la maison de tes rêves que tu avais dessinée. Ça peut être le rêve que tu as eu quand tu étais enfant de vivre dans un milieu pareil, de vivre avec une personne comme ça. Ça ne veut pas forcément dire que quelque chose de grand luxe, mais pour toi,
quand j'arrête pas d'entendre célébrité, ça veut dire que pour toi, c'est quelque chose que tu avais vraiment mis, ou quelqu'un, ou une situation que tu avais vraiment mis comme quelque chose que tu n'atteindras jamais. C'est tellement plus haut que plus haut, quoi. Il n'y a pas quelque chose que tu mettras au-dessus de ça. Non. Tu vois, il y a quelque chose comme ça de très, très magnifique. Hein, tu vois, parce que tu vois, c'est ça que je te disais. Tu vas te dire, mais non, cette proposition qui arrive subitement et soudainement, ça me semble être comme une arnaque. Qu'est-ce qu'il y a de caché derrière? Tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il y a caché derrière tout ça? Il y a anguille sur roche, mais non. C'est juste que ça arrive subitement, les choses sont claires, les choses sont carrées, et puis tout ça, et puis on passe à autre chose. Hein, c'est clair. Tu vois, c'est clair. On te regarde, on t'observe et puis tout de suite là, on te propose quelque chose. Et même toi, tu commences à analyser la situation. Tu dis, mais non, je comprends pas. Je comprends pas. Tu vas même peut-être en parler à ta famille ou même tu n'auras même pas envie d'en parler parce que tu vas te dire, ben non, pourquoi je vais leur dire? Ils vont certainement me dire que c'est pas bon, c'est pas vrai ou je devrais éviter de faire ça. Soit tu vas le garder pour toi, soit tu vas le partager. Regarde-moi ça. Regarde comment les cartes sont magnifiques. On a les deux plus belles cartes du jeu. Le soleil et la chance, le soleil et l'opportunité. Il y a quelque chose qui va te mettre au sommet, qui va te mettre en pleine, comme si je te vois au sommet de quelque chose ici. C'est vraiment pour toi la chance de briller. Hein? C'est vraiment pour toi aujourd'hui la chance d'atteindre ton but et ton objectif. C'est pour ça qu'on te dit aujourd'hui les dés sont jetés. Et là, c'est là. Ça va pas être quelque chose qui va être ambigu, non, qu'on va te dire, viens demain, et après, tu vas arriver demain, on va te dire, non, repasse après-demain. Non, les choses vont être claires. C'est pour ça cette notion de rapidité ici, avec... non, je sais plus comment on dit, avec ce truc-là. Il y avait cette notion de rapidité, de récolter tout de suite quelque chose de magnifique. Donc, les choses sont claires, les choses sont nettes. On ne va pas, on tergiverse pas, on n'est pas dans quelque chose ici de « ouais, peut-être, mais finalement, je me suis trompée ». Non, non, les choses qui vont se présenter à toi, il y a vraiment une histoire ici comme de chance, de hasard, mais pas un hasard malheureux, non, c'est vraiment un hasard, un beau hasard prospère, qui t'amène dans quelque chose de très, 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 très beau. Pourquoi j'entends aussi inégalité, un peu comme si des personnes vont dire, mais c'est complètement inégal, comme si vont se dire, mais non, c'est pas juste, tu vois. Comme s'il y a des personnes qui vont dire, non, mais c'est pas juste, elle sort de nulle part, elle figure quelque part comme quelqu'un qui sort de nulle part et du lendemain est projeté, alors qu'il y a des personnes qui sont là depuis longtemps, tu vois, et que finalement ils sont pas dans ce même truc là où ils n'ont pas bossé assez, où ils ont l'impression qu'ils ont trop bossé et toi tu es arrivé de nulle part et du jour au lendemain on te nomme à je ne sais quel poste où tu deviens je ne sais la femme de qui ou le mari de qui. Il y a quelque chose comme ça ici. On a le consultant ou la consultante ici. En tout cas on a le consultant. On a fait à quelqu'un actuellement qui est prêt. On a fait un homme ici, on voit, parce que l'homme aussi c'est l'action, hein. L'homme, c'est l'action, mais ça peut aussi être un consultant ici qui est dans cet élan ici. On voit quelqu'un qui est prêt vraiment à partir, à saisir cette opportunité qui lui est apportée, qui lui est donnée. Et aussi de vouloir, de vraiment s'ouvrir au monde, de s'expandre ici, d'être dans quelque chose de très positif ici, de donner aussi, tu vois, qui veut accepter de recevoir pour donner. Mais on a encore cette carte de je me demande qu'est-ce qui est caché derrière. Il y a des doutes avec la carte il y a les nuages là, il y a les doutes, il y a quelque chose ici, quelqu'un qui va beaucoup réfléchir parce qu'on est dans cet état aussi justement de je réfléchis, oui, j'ai envie d'accepter cette proposition ou j'ai envie de faire cette proposition, mais je réfléchis beaucoup, j'ai des doutes, ça me crée des tensions, ça peut même créer des tensions dans la famille, on a l'impression d'être perdu, d'être incompris ou de se faire avoir, tu vois, ça peut entraîner même des querelles, mais aussi ça peut entraîner des tensions intérieures. Les querelles, c'est pas forcément intérieur, c'est un peu comme d'être complètement paumé. À l'intérieur, ça veut dire qu'il y a une sorte de dualité, oui, non, peut-être, je sais pas. Mais finalement, tu vas décider de prendre le large. Tu vas finalement décider de laisser entrer ce soleil-là. Tu vas te dire, finalement, j'ai rien à y perdre. Quoi qu'il en soit, je prends cet envol et je fais la transition, je fais la route, ou le chemin qui me mène à l'autre bout, là, le chemin qui me mène vers cette personne ou vers cette situation. Parce que cette chance qui va se présenter à toi au départ, tu vas penser que c'est... Il y a comme une arnaque, une arnaque derrière tout ça.
une arnaque. Comme une arnaque derrière tout ça, tu vois. En dessous, quelque chose de caché. Mais finalement, tu vas te dire, mais non, bah, j'y vais, j'ai rien à perdre. Hein. Allez, j'y vais, j'ai rien à perdre. Et puis, je fais ce qu'il faut, ce qu'on me demande de faire. Et puis, si ça marche, ben, tant mieux. Tu vois, il y a l'ouverture au monde ici. On a le jardin, l'ouverture au monde. On va vraiment à tâtons, mais il y a vraiment une grande ouverture au monde. Tu vois, on a la solution qui arrive là. On a cette ouverture au monde. C'est des personnes que l'on rencontre, des personnes qui t'ouvrent ces portes-là. Des personnes qui te permettent de briller, qui te donnent la possibilité de t'expandre, qui te donnent la possibilité d'atteindre tes objectifs et tes buts. Tu vas prendre la hauteur, mais c'est quelque chose de bien structuré, de carré, de solide. Tu vois, tu vas même, parce qu'on va encore y aller avec le consultant, comme le fait d'abord au départ de vouloir s'isoler, parce qu'il va se dire, moi je te dis, il y a cette notion de je rêve. Je m'isole, mais il prend de la hauteur finalement, parce qu'on voit ici, c'est quelqu'un qui va prendre du recul, qui va réfléchir, qui va d'abord se replier sur lui-même. C'est pour ça que je te disais quelqu'un de paumé à l'intérieur, mais qui va se dire, bah ouais, je prends de la hauteur, je fais ce qu'il faut, j'y vais, j'ai rien à perdre, je tente ça, et puis bon, on verra ce que ça donne, ce que ça me donne, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, et si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, au moins j'aurais rencontré ces personnes, au moins ça m'aurait permis une expérience, une anecdote à raconter. Mais sans compter que cette anecdote à raconter sera quelque chose de très très positif pour toi. Tu vois, il y a vraiment quelque chose ici de la sorte. Allez. Très belle ouverture sur le monde. Hein. Des rencontres, des rencontres magnifiques, majestueuses ici. Qui te permettent de te dire, bah oui, j'y suis, c'est ma place. C'est ma place, j'y suis. Il y a des honneurs ici. Tu vas être reconnu dans quelque chose que tu exerces ou dans quelque chose que tu vas faire. Les choses vont marcher, les gens vont parler de toi. Tu vois, il y a vraiment cette notion ici, les gens vont parler de toi, un vrai enrichissement, une vraie reconnaissance ici, une vraie sérénité, la chance, le fait d'être au sommet. Oui, des vrais engagements ici, sur du long terme. On voit, tu vois, tu vas rencontrer des personnes qui vont te donner la possibilité de te dévoiler. C'est des qualités même que tu n'avais pas perçues en toi. Et eux, ils le perçoivent en toi. Ce sont des personnes très riches dans leur façon d'être. Quand je dis riche, c'est pas forcément matériel. Tu vois, quand je dis riche, c'est pas forcément matériel. Mais quoique, oui, c'est des personnes riches qui vont t'enseigner des choses très enrichissantes. Ça peut être l'ouverture aussi sur un autre monde. Ça peut être l'ouverture vers quelque chose de multiculturel aussi. Le fait de voir d'autres paysages, de rencontrer d'autres personnes, de sortir de la zone dans laquelle tu es. C'est vraiment l'opportunité, même au niveau sociétal, de franchir un cap dans la vie, de gravir, de monter un autre niveau, de sortir un peu d'où tu étais dans ce truc-là. Ça ne veut pas dire que c'était mauvais, hein. Ça ne veut pas dire que c'était mauvais. Il y a quelqu'un qui joue le rôle là. C'est pour ça que je te disais, il y a quelqu'un qui t'amène à rencontrer ces personnes. Cette femme c'est comme si c'est elle qui te dévoilait au monde. Ça peut être un homme. C'est pour ça que je te disais cette image du supermarché ou d'un centre commercial, de quelqu'un qui t'accoste ici, qui te propose un truc. Un peu comme si c'est grâce à cette personne que tu as découvert, que tu as été mis au sommet, que tu as été mise en lumière. Tu vois? Un peu comme si c'est elle qui a été la clé de ton succès, ou c'est grâce à elle que tu en es là aujourd'hui. Tu vois, il y a vraiment quelque chose ici de très sage, de protecteur aussi, de bienveillant dans la façon que cette femme a de se comporter avec toi. Même s'il y a eu un moment de doute, hein, moi je te dis, il y a eu des moments de doute, mais tu vas te rendre compte que c'est pas quelque chose de néfaste au fait. Même peu importe le milieu dans lequel tu es, peut-être c'est l'appréhension justement que tu avais du milieu, parce que tu as entendu dire que le milieu du mannequinat, le milieu du cinéma, le milieu de je ne sais quoi par exemple, hein, c'est juste un exemple. Et finalement, tu vas te rendre que dans chaque milieu, comme dans chaque famille, il y a toujours une exception. Il faut l'exception pour faire la règle, tu vois. Et tu vas te rendre compte que dans le milieu où toi, tu te trouves, c'est pas... Tout le monde n'est pas comme ça. Au fait, la majorité sont bienveillantes. Tu vois, protecteurs. Il y a l'entraide, il y a l'encouragement. Tu vois, c'est pas vraiment c'est pas le monde des requins, on se bouffe et puis tu baisses ta garde et puis tu es foutu. Non, non, c'est pas ça. C'est pas vraiment quelque chose comme ça. En fait, tu es tombé dans quelque chose une belle collaboration avec ces personnes. On voit bien, il y a une très belle collaboration avec ces personnes, malgré tes doutes, parce qu'on voit, il y a quelqu'un ici qui a eu un moment qui a eu peur de cette alliance, de cette collaboration. Il s'est dit, mais non,
ça me semble trop beau pour être vrai, ou j'ai peur de ce qui pourrait advenir, pour ce qui pourrait subvenir derrière, mais finalement tu vas accepter et tu vas te rendre compte que tu as bien fait parce qu'on voit il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ. Une nouvelle possibilité de rencontrer, de revivre un peu. Tu vois, il y a d'autres personnes ici que tu rencontres. Il y a vraiment la chance ici de vivre quelque chose de magnifique. Alors, on a la famille derrière. La famille qui va certainement en profiter. Même si au départ, elle n'était pas du tout d'accord. Bah oui. Tu vois, quand je te dis la famille qui va certainement en profiter, même si au départ, elle n'était pas du tout d'accord, on voit la mésentente, le désaccord, la colère ici, niveau famille. Hein. Comme si des personnes qui se disaient non, 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 on ne veut pas que tu fasses ça. Notre nom de famille ne doit pas être traîné dans la boue. Notre, famille, notre nom de famille ne doit pas être attribué à ces trucs-là. Tu n'auras qu'à changer de nom ou tout simplement on ne veut pas traîner avec toi là-dedans. Tu vois, c'est surtout les stéréotypes, les préjugés aussi et l'appréhension de la famille. Tu vois, il y a beaucoup de... Bah oui, bah oui. Et aussi, à part ça, il y a aussi beaucoup de jalousie. Hein. C'est pour ce que je te disais avant, qu'il y aura des personnes qui vont se dire, qui vont t'en vouloir, qui vont être jalouses, qui vont se dire, mais pourquoi justement toi, alors qu'elle, elle est mieux placée que toi pour rencontrer ces personnes. Ça peut être, comme on va rester sur le monde du artistique, un cinéaste ici, ça peut être quelqu'un qui justement soit soit faire des services dans les milieux UP ou tout simplement faire des donc elle est vraiment en avant, elle peut rencontrer ces personnes-là et qu'elle se dit mais pourquoi toutes ces personnes-là, personne d'eux ne m'a fait cette proposition et toi qui n'es même pas de ce milieu, qui sort de nulle part, qui n'est intellectuellement parlant, tu es nul et puis finalement c'est à toi qu'on propose ça, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt, ça vaut pas la peine et du coup ça entraîne la jalousie et ça entraîne deux camps dans la famille. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Donc je vous donne des exemples pour que vous puissiez comprendre très clairement ce qu'il en est ou ce qu'il adviendra. Un peu comme une grande soeur qui n'a jamais voulu que tu passes avant qu'elle ou un grand frère. Ça peut être quelqu'un justement. Ici, c'est dans le cas de la réputation de la personne qui devient quelqu'un qui devient populaire, sa renommée. Mais ça peut être aussi un engagement sentimental qui te mène à là. C'est pas forcément professionnel, mais ça peut être justement de tomber sur l'homme qu'il fallait ou la femme qu'il fallait. Je t'ai déjà dit ça au départ, ça peut être justement la maison de tes rêves, ça peut être quelqu'un que tu rencontres et qui te fasse et qui te mette comme ça au sommet. Ça peut être quelqu'un qui te gâte. Quand je te dis te gâter dans le bon sens du terme, donc quelqu'un qui investit sur toi, comme du jour au lendemain. Il y a plein d'histoires de filles sorties de nulle part ou d'hommes sortis de nulle part et qui se retrouvent propulsés au sommet grâce ou à cause de leur femme ou des personnes ils ont rencontré la bonne personne au bon moment, soit tombé sur une fille ou un homme qui est d'une certaine qui soit issu de la royauté ou soit du monde mondain ici et finalement grâce à cette personne qui voit en toi les compétences et qui voit en toi la grandeur que peut-être même toi tu ne percevais pas, te présente à des personnes. Ça ne veut pas dire que tu as acquis tout ça parce que tu es feignant, non, c'est juste que c'est ta bonté et quelquefois c'est même ta bonté, c'est ta générosité et même aussi c'est souvent ton humilité qui fait que tu en arrives là. Donc c'est pas forcément quelque chose de que tu as fait quoi que ce soit à qui que ce soit, non. C'est juste que tu as su courber le dos, tu as su baisser la tête, mais tu as fait un peu ce que l'on t'a dit de faire. Tu as laissé une chance et puis tu n'as pas pris la grosse tête. On a affaire à quelqu'un qui ne prendra pas la grosse tête. Hein. Peu importe avec qui tu vas être. Mais on voit, il y a beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie. Ce nouveau départ va faire jaser. Ouh là là. Ça va faire parler. Moi, je t'ai dit, ça peut être un homme. Ça peut être comment je t'ai dit, ça peut être un engagement sentimental. Hein. Ça va faire jaser. Hein. Ça va faire beaucoup parler. On voit, il y a la jalousie, le mépris. On voit, il y a une femme ici. Surtout, il y a une femme aussi pas loin de toi, qui peut être une amie ou qui peut être quelqu'un proche de ton foyer et qui peut être quelqu'un à qui tu as beaucoup d'estime, que tu respectais beaucoup, qui peut être aussi très très jalouse. Hein. Très très jalouse aussi de tout ce qui t'arrive ici et qui va chercher un peu à t'embrouiller, qui va chercher à te mettre un peu des bâtons dans les roues. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici.
Mais on voit, il y a une grande complicité, il y a une vraie, il y a un partenariat ici. Bah, on voit, tu changes clairement, tu changes, tu transites, tes énergies ne sont plus les mêmes. Il y a l'encre ici, vraiment, tu t'attaches, tu te stabilises, mais vers autre chose. Il y a vraiment le choix ici. Moi, je pense qu'à un moment donné, même toi, tu vas te dire, bah, pour ce que je suis devenue ou pour ce dans quoi j'investis ou j'envisage d'aller plus loin, il est peut-être temps pour moi de changer les choses, de changer, de recommencer. On voit quelqu'un qui recommence. Il est temps de recommencer, d'écouter mon cœur et de me lancer vers mes ambitions ou vers ce qui m'appelle. Tu vois, il y aura l'obstacle ici pour toi et ça va être les choix à faire. Soit tu saisis cette opportunité, soit tu te limites à ce que la famille te dit. Parce qu'il peut y avoir ici une notion de la famille. C'est certes, c'est pas jalousie, mais ils vont aussi un peu jouer sur ton esprit en te disant mais non, c'est quelque chose de mauvais, peut-être tu tombes dans quelque chose de mafieux, peut-être cette personne elle est mariée, qu'est-ce qui te prouve qu'elle ne vient pas avec toi pour te donner un sacrifice, tu vois, des choses complètement stupides et cons, mais qui font peur et qui quand même, avec soit à cause des dogmes ici, soit à cause des légendes urbaines, tu l'as vraiment bien ancré dans ta tête, hein, tu vois, au niveau de la tradition ou au niveau de tes origines aussi, il peut y avoir quelque chose comme ça que l'on va te dire, tu y crois parce qu'on t'a souvent parlé de ces personnages-là, parce que pour toi, dans votre légende urbaine ou dans votre je sais pas comment tu appelles ça chez toi, et peut-être dans vos traditions, ça existe, tu vois. Et du coup, tu vas te dire, mais oui, peut-être ils ont raison, c'est quand même bizarre ce truc, ou cet homme qui vient de nulle part et qui veut absolument investir sur moi, qui je ne connais pas, qui me parle de maison, de voiture, des enfants, de mariage. Ou ça peut être aussi une femme que du jour au lendemain, elle te met à la tête de sa société, elle fait de toi ceci, elle fait de toi cela, elle t'aide à réaliser tes projets, elle investit dans tes affaires, elle investit même sur toi, dans tes études aussi. Tu vois, ça peut être, c'est tellement de choses. Peut-être tu voulais faire des études de médecine, soit tu n'avais pas la possibilité de les faire, manque de moyens, soit parce qu'entre le travail et le fait de payer tes études, tu trouvais que les deux ensemble, ça ne va jamais aller, tu es trop épuisé pour faire ça. Finalement, tu te retrouves, tu tombes sur quelqu'un comme ça qui te dit, ben oui, je prends tout en charge. Laisse-moi gérer, tu n'as pas besoin de travailler. Parce que c'est pas évident d'aller en école de médecine et en même temps avoir un boulot à côté ou de je ne sais quel métier que tu veux faire. Hein. Tu vois, laisse-moi gérer, je gère tout. Et puis quelqu'un sort là. Ah oui, c'est quand même bizarre cette femme, elle te promet ça. C'est quand même bizarre qu'une femme d'une si grande importance, si charismatique, n'ait pas de mari, n'ait pas d'enfant. Tu ne trouves pas que c'est louche? D'où vient son argent? Ah ben oui, il y a certainement la sorcellerie là-dessus. Ah si, et puis, et si c'était une vendeuse de ceci, et si c'était une cela, et si c'était une sorcière, et si c'était... Tu vois, des trucs comme ça, complètement stupides, mais qui vont quand même te faire douter. Peu importe que tu sois un homme ou une femme, parce qu'on sait que ça existe. Mais il y a quelque chose au niveau de ta tradition, de tes origines, qui font que ça a beaucoup plus d'impact, ça te touche énormément. Jusqu'à ce que tu te dises, ben non, je dois contourner cet obstacle-là. Et je dois franchir le cap, quoi. Je dois faire le choix de saisir mes opportunités. Je vois derrière, on a l'apprentissage. De saisir l'opportunité et de laisser la possibilité de moi-même de découvrir ces opportunités, même s'il y a quelque chose de caché derrière. Avec le temps, je finirai par découvrir. Et s'il fallait que je parte pour recommencer, je partirai pour recommencer, mais c'est le contraire. Parce que tu vois, avec le temps, il y a aussi cette notion de je laisse le temps, mais je me méfie quand même. Du coup, tu ne profites pas pleinement de ce bonheur-là. Il y a aussi la peur, il y a le doute, il y a le questionnement, il y a le poids aussi de la famille, le poids aussi des questionnements. Mais à un moment donné, même toi, tu vas te dire avec le temps, te dire, mais non, qu'est-ce qu'il y a que je me pourris la vie alors qu'il y a le bonheur et là, je n'ai qu'à en profiter pleinement. Tu vois, je n'ai qu'à en profiter pleinement. Il y a des choses qui vont changer très rapidement, tu vois. Au niveau, il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont être dites de façon claire et nette. Il y aura certainement ici des préoccupations, mais on voit il y a un vrai amour ici. Tu pourrais même finalement décider de couper les liens avec certains membres de ta famille ou certaines personnes qui n'arrêtent pas de te mettre ces idées dans la tête et tout simplement t'en éloigner pour pouvoir vivre ce rêve ici. Parce qu'il y a vraiment le fait de la transition de je pars, je me réoriente vers une autre famille, vers un autre lieu de vie, je m'éloigne de vous et je construis ma vie, je construis ma famille tout en faisant tout, mais surtout aussi en travaillant avec ces personnes, des personnes de confiance et garder ma stabilité et ce positionnement de leader que j'ai aujourd'hui. Tu vois, il y a quelque chose comme ça de très profond et de très vrai dans cette situation et qui reflète aussi
quelquefois, il y a beaucoup de personnes dans certaines régions, dans certains pays, dans certaines cultures qui ne saisissent pas les chances qui les sont proposées, qui viennent à eux. Pourquoi? À cause souvent des légendes urbaines, à cause des traditions. On dit qu'on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, ou ceci porte malheur, ou ceci est mauvais. Mais tu vois, tu passes à côté de beaucoup de chances. Tu passes à côté des choses qui pouvaient t'apporter une grande opportunité. En effet, c'est un homme ou une femme qui va comprendre ça. Peu importe que ce soit au niveau culturel ou autre ici, ça peut même ne pas être au niveau culturel, mais qu'une histoire de famille, que la famille fait de chantage ou que la famille dit mais non, on l'aime pas, elle n'est pas assez ci ou elle n'est pas assez ça. Quand je dis elle, la personne, pas forcément la femme. Tu vois? Bien, on va s'arrêter là. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite un bel après-midi et je vous dis à la prochaine. Au revoir.